Waouh, ça fait longtemps et c'est passé beaucoup de choses en réalité. Go commencer en vrai. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super. C'est les vacances, donc en tout cas ceux qui sont en prépa, bonnes vacances à vous. C'est cool, reposez-vous. On a entamé une première période de prépa, donc déjà, juste avant même qu'on commence la vidéo, vous dites-moi votre ressenti déjà en commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quelles difficultés vous avez eu pendant cette première période. Et même ceux qui sont juste dans les autres études, dites-moi aussi, vous, comment s'est passé cette première période aussi. Donc en vrai, la vidéo va se diviser en deux parties, donc on va dire ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines, franchement la phase de rush qu'on a eue. Donc ensuite, la deuxième partie sera sur mon ressenti sur cette première période de ma deuxième année en prépa, donc franchement là les concours arrivent quand même avec très 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 grand pas en réalité. Donc bon, je pourrais tout expliquer ça. Donc on va pouvoir commencer. Donc ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines, ça a été vraiment juste un rush entier. Maintenant, on peut entamer sur ce qu'on a vu pendant ces 2 dernières semaines du coup de cours. En maths, franchement, on a vu pas mal de choses. C'est normal, on a quand même 24 heures du coup en 2 semaines. Donc je pourrais commencer, oui. Je me rappelle qu'il y a 2 semaines, j'avais entamé le chapitre sur les intégrales avec les intégrales généralisées. Et ça ressemble avec un petit peu ce qu'on a vu sur les séries et tout ça. Donc ça du coup, on avait fini le chapitre, on avait commencé d'ailleurs le chapitre espace euclidien, donc ce que j'avais parlé il y a 2 semaines. C'est aussi qu'on a fini, vraiment, on rush les chapitres à une vitesse, c'est n'importe quoi. Bref, en vrai, franchement, les chapitres euclidiens, c'est pas mal de révision de première année, on va pas se cacher, il y a vraiment une grande partie où on connaissait déjà. Ou bien peut-être parce que notre prof nous a juste un petit peu teasé ce qu'on allait avoir en deuxième année, parce que du coup, toutes les notions d'isométrie, ouais, donc on a fini aussi le chapitre avec les espaces euclidiens, du coup, avec les notions d'adjoint, de morphisme, les grosses spéciales orthogonales. On a vu du coup les rotations, donc les matrices de rotation, du coup dans le plan, tu vois, avec la rotation Rθ, Sθ et tout, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi Après, il y a... Comment ça s'appelle Après, on a... Donc en vrai, le quotidien, donc en vrai, notre cours sur l'espace du quotidien, je pense qu'il y a 3 quarts qu'on savait déjà, et il y a vraiment ce dernier quart qui est hyper intéressant en réalité, qui est hyper intéressant, mais c'est qu'on avait un petit peu vu, mais on savait pas concrètement ce que c'était en fait, donc ça va, c'est-à-dire que c'est pas tout nouveau quoi. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a vu aussi d'autre Après on a fini le chapitre sur le quotidien, on est repassé ensuite sur l'analyse, avec du coup les intégrales non plus sur un intervalle de type A plus infini, donc en gros un intervalle où c'est fermé à gauche ou fermé à droite, fermé à gauche et ouvert à droite. Là maintenant on passe sur des intervalles du coup n'importe quel, hein. Ça peut être du coup moins l'infini plus infini ou même 0, 1, mais en 1 il y a en 1 il se passe une dinguerie en plus infini ou en moins. En 1 il se passe une dinguerie où ça tend vers plus infini ou l'infini, bon bref, là c'est n'importe quel type d'intervalle quoi. Donc maintenant en fait le truc important c'est de vérifier sur quand tu vois une intégrale etc. Voir du coup dans quel intervalle c'est situé, et après ensuite te dire ok tu avises ou pas. Donc est-ce que tu fais 2 passages à limite, ou bien tu fais un seul passage à limite et tu fais je sais pas à gauche une continuité par morceau, enfin excuse-moi, ou bien un prolongement par continuité. Bon bref, là c'est vraiment bien repérer l'intervalle pour pas faire n'importe quoi dans la suite d'exercices. Ça sera du coup quelque chose d'important là pour le chapitre. C'est surtout vu que le premier chapitre d'intégrale c'était intégrale généralisée tout ça et tout sur du segment plus infini. Si tu as compris la première partie, la deuxième va découler de source pour le moment de ce qu'on voit, vu qu'on est en train de l'entamer d'ailleurs ce chapitre. Donc en fait en maths, 24 heures de maths, oui, certes, mais ça a été en vrai l'espace euclidien qu'on avait déjà vu en termes de révision, et là, les intégrales, bon, ça va, c'est pas nécessairement trop compliqué, quoi. C'est pas nécessairement trop compliqué, donc franchement, même, de toute façon, je l'avais dit, je pense, dans ma vidéo bilan de ma première année de prépa, que ça allait pas être le maths qui allait être compliqué en deuxième année, c'est plus la physique, et d'ailleurs, du coup, on pourra voir ça. En physique, commencer la physique en deuxième année. Là, ce qu'on a vu pendant ces 2 dernières semaines, ça a été beaucoup de chapitres, hein. On a fait tout l'électromagnétisme. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai parlé la semaine il y a 2 semaines, du coup, non. C'est quoi, on a fait en 2 semaines tous les chapitres d'électromag. Donc, non, c'est spécial. Donc, l'électromag, en fait, c'est... Tu prends... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. T'as de l'élec. T'as de l'élec en soi, parce que on a redémontré, on a redémontré tout ce qui était la loi des nœuds, tu vois. Par exemple, quand tu prends un nœud et du coup tac, du coup pourquoi ça fait I est égal à I1 plus I2, oui, parce que forcément quand tu prends
Enfin, c'est n'importe quoi, mais t'as une grande surface S, une petite surface S1 et une surface S2, bah du coup tu prends I qui est égal à l'intégrale double de J scalaire ds. J c'est du coup en fait le vecteur densité de courant, donc voilà, tout ce qui est élec et tout. Et du coup, bah, vu qu'après le vecteur ds est orienté de ce côté-là, et de ce côté-là, et de ce côté-là, ça fait du coup, t'as bien I qui est égal à I1 plus I2, tu vois. Et d'autres manières aussi, hein, t'as la loi de Maille en électromag, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est cool, en fait. J'aime trop par contre, j'aime vraiment trop l'électromag. Ça, c'est trop intéressant. Par contre, il y a énormément de formules. Théorème de Gauss, théorème de Green, Ostro, Gradsky, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça je l'ai parce que j'avoue que j'avais dit théorème de Green, Ostro-Dowski, je crois, il y a 2 semaines, et en plus il y en a un commentaire qui m'avait repris. Non mais c'est bon, ça m'attend, je l'ai du coup. Bah franchement, ça a été des révélations cette année en vrai, en prépa un peu, en physique. Moi j'étais un mec, moi j'aimais que la méca. Maintenant c'est ce que je déteste le plus, mais bon, voilà. Et l'élec je kiffe, et bah, l'électromag franchement c'est trop intéressant, tu vois. Bah parce que d'ailleurs en fait les équations de Maxwell je les connaissais avant même, parce que je sais pas pourquoi c'était cool de voir ces formules de rotationnel de trucs, parce que c'était purement des... Quand tu voyais genre les vidéos sur YouTube ça parlait de ça, c'était des champs vectoriels, du coup c'est trop beau des vecteurs en soi, ça parlait de champs vectoriels et tout, je comprenais rien mais c'était cool, j'aimais quand même. Donc maintenant vu que maintenant on a tous les outils, tout ça pour comprendre et tout, bah ouais là c'est bien, c'est limpide quoi, c'est cool. Donc voilà par rapport à la physique. Qu'est-ce qu'on a? Bah, les si. Là, d'ailleurs, je sais pas si j'ai eu DS de maths ou DS de physique il y a 2 semaines. Ça a été DS de physique, je crois. Ouais, ça a été DS de physique. DS de physique, bah d'ailleurs, je mettrai le DS sur le drive, du coup. Donc, bah déjà, faites-moi des petits retours par rapport au drive que j'ai fait, du coup. Par rapport à mes DS, quand je répertorie mes DS de ma deuxième année. DS de la première année, je sais pas quand je pourrais les faire, parce que là, faudrait que je reprends tous mes DS, quoi. Bref. Donc faites-moi des petits retours par rapport à ça, si déjà c'est plus clair et tout, vous avez pu bosser un petit peu sur ça et tout. Donc voilà. DS de physique, ça a été c'était très spécial, parce que littéralement, on avait quoi, 6 exos. En fait, la prof de physique, ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que, en fait, elle fait un sandwich de DS. C'est-à-dire qu'elle prend un sujet de CCP, elle prend un sujet central, elle prend un sujet mine-pont, elle prend comme ça, elle met de la sauce, et du coup, elle nous fait ça pendant 4 heures, tu vois. Donc bref, on avait quoi, 6 exos, indépendants les uns par rapport aux autres et tout, et du coup, elle nous dit, ouais, vous pouvez traiter 5 exos sur 6, le 6ème, ça sert à rien de gratter des points. Moi, au bout de 2 heures, j'avais fait que 2 parmi les 6. C'était, je suis parti aux toilettes, j'étais en mode, mais shit, dans la merde. Non, bref, après, on s'est mis en mode capuche. Et après, là, c'est bon, ça s'est bien passé. Donc, après, à voir comment ça va donner pour les notes et tout, pour ce DS-là, surtout, parce que franchement, ça a été parmi les 4 DS, enfin, les 2 DS de maths et 2 DS de physique, ça a été le DS où j'ai vraiment le moins taffé. Parce que j'avais DS de maths avant. Ouais, j'avais DS de maths, c'est ça. J'avais DS de maths, j'avais mes cols et tout. Pas c'était un week-end, je me rappelle plus, mais bref, en tout cas, c'était, en termes de révision, ça n'a pas été fameux, en plus, parce qu'en plus, t'avais toute la méca à réviser, donc bon, voilà. Clairement, c'était un peu bizarre. Donc bref, à voir ce que ça va donner. La prof va corriger ça, dans tous les cas, pendant ses vacances, et nous rendre ça dès la rentrée, j'ai pas envie, bref. Donc c'était tout pour la physique. Ensuite, pour la SI, on a eu, là ici, on fait toujours de la cinématique, très important, avec les formules de Bohr, formules de Varignon, composition des vitesses, théorème de Huygens, c'est bon, je me rappelle du nom du coup. D'ailleurs, il y en a aussi un en commentaire qui l'avait dit, donc voilà, comme ça, c'est bon, on se rappelle bien des notions. Bref, ça a été tout. En fait, au final, on a fait un DS de SI. À un moment, une personne de ma classe, on s'est tapé une barre dès qu'on a eu le sujet, parce qu'en fait, nous, on est en MP. On est en MP, on fait 2 heures de SI par semaine. On n'a pas de colle de SI, on n'a pas de TP de SI, on n'a rien, nous, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le prof nous donne un sujet de 4... non. Du coup, ça veut dire que même nous, vu que la SI, on n'a pas même de créneau de DS du mercredi après-midi pendant 4 heures, le prof de SI, du coup, le jeudi, du coup, qu'on s'appelle, la dernière semaine des vacances, il dit, on aura DS de SI, tu vois. Je fais, ok, pas de soucis, tu vois. Ça va être la merde, ça c'est sûr. Après, il nous donne les sujets, tout ça, on s'installe et tout. Et moi, du coup, la personne de ma classe, on regarde le sujet, enfin, on retourne le sujet. Et on voit quoi? On voit centrale, psy et si. 4 heures.
Non, on s'est dit, on a commencé à se taper une barre pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on s'est tapé une barre, mais on s'est dit, mais on est dans quelle merde, nous? Mais vraiment, parce que les psys, je sais pas, ils font combien d'heures de SI par semaine, mais ça doit être n'importe quoi. En plus, ils ont TP de SI en plus à la centrale et tout. Donc, franchement, nous donner un sujet de 4 heures de psy, j'étais en mode, mais oh. Bref, en vrai, ça s'est bien traité. On a quand même traité pas mal de questions et tout. Il l'avait raccourci parce que bon, quand même, hein, on avait que 2 heures pour faire le DS, voilà. Hein. Mais non, franchement, c'était marrant. En tout cas, on s'est tapé une barre pendant 5 minutes et bref, franchement, je peux pas vous dire. Je mettrai d'ailleurs ce DS aussi comment ça s'appelle dans mon drive, mais franchement, c'était marrant. On a vu la gueule du sujet, on s'est dit, mais comment ça? Bref, c'était tout pour en vrai la SI. Pour l'info c'était marrant aussi. L'info c'était marrant. Parce qu'en fait, oui, programmation dynamique, tout ça. Il y a 2 semaines, je comprenais rien. 2 semaines après, c'est pareil. Donc ça veut dire que là, on a eu TP de SI, enfin TP d'info. TP d'info sur programmation dynamique, tout ça. Pendant Pendant 2 heures, on s'est agradé en mode bon bah ouais, c'est vrai, c'est cool hein. L'anglais il nous a rendu les synthèses, donc ouais, bah, la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt, je vous avais dit oui, ça parlait des jeux vidéo, tout ça. Mais attends, d'ailleurs, santé en vrai. Ça parlait du coup des jeux vidéo, et ouais, que c'est bien pour les gens là, tout ça. Et du coup on a eu nos notes, donc franchement on a tapé, d'ailleurs le prof, il aime bien dans les DS, enfin à chaque fois, faire on va dire un best-of des conneries qu'ont fait les élèves, tu vois. Et moi du coup, déjà, je pense, pendant déjà 2 semaines, je lâche du coup aux personnes de la classe que moi j'ai fait une dinguerie dans ma copie, tu vois, c'est que pool, enfin un sondage, soit on dit, j'ai oublié le nom, j'ai oublié l'autre nom, comment on dit sondage en anglais, donc, bref, moi du coup tu dis pool avec P-O-2-L. Moi j'ai écrit pool P-2-O-L, donc piscine quoi. Déjà je me suis dit, en plus je l'ai mis facilement 2-3 fois dans ma copie, donc je me suis dit déjà juste ça je suis dans la merde. Bref, donc ça fait qu'à un moment, du coup le prof il fait du coup son bêtisier de copie, des trucs comme ça, et après à un moment il lâche Paul, tu vois, lâche Paul avec, du coup, t'en as, ils ont écrit Paul P-O-2, P-O-L-E, t'en as, ils écrit Paul P-2-O-L, et je vois que ça commençait à me regarder, j'étais en mode... j'étais comme ça, tu vois. Bref, donc bon, c'était marrant un peu. Ça va, j'ai une bonne note, j'ai 11, tu vois, sur 20. Donc, franchement, moi, l'anglais, c'est pas le truc qui est mon fort. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'en prépa, bah, l'anglais, c'est surtout l'expression qui compte. C'est-à-dire que, non, la compréhension, en vrai, de vrai, vu que tout ce que tu rends, c'est par rapport à une expression, donc ça veut dire que concrètement, bah... tu sais, en anglais, au lycée, on avait quoi? On avait compréhension orale, où c'était du coup, bah, purement, t'entends en anglais, tu dis en français ce que c'était. Ça, c'était excellent sur ça. Mais quand, du coup, quand tu fais l'école en anglais, même, du coup, bah, c'est une expression que tu donnes, même si t'as la culture générale, même si t'as hyper bien compris le texte, bah si en anglais si en anglais du coup bah, tu t'exprimes mal, si même t'as, je sais pas, t'as un vocabulaire de zinzin, ou même, je sais pas, une grammaire de dinosaure, bah ça fait que oui, le coloc, il va te mettre ton meilleur 8, alors que t'as hyper bien compris le texte, et que t'as genre littéralement tu peux même parler pendant 1 heure en français sur ce texte, tu vois, sur ce thème plutôt. Donc bref, c'est ce qui m'arrive, donc au calme. Et pareil du coup bah, pour l'expression écrite, donc en vrai, bon, l'expression écrite ça va, je gère un peu mieux parce que bah, je fais un peu plus attention, tu vois, mais à l'oral par contre... ouais, par contre, moi je suis hyper à l'aise, tu vois. Par contre, avant, en début de colle, tout ça, en début même de prépa et tout, j'étais pas du tout à l'aise en colle, que ce soit en colle de français ou en colle anglais, alors que là, maintenant, genre, je parle normal, j'ai mes connaissances, tout ça, mais vu que le mec, le colleur en retour, il entend bam, bam, bim, bam, bam, comme ça en anglais, il se dit, ouais, c'est un ouf ce mec. Donc bref, tant pis. Il va falloir faire du coup ce travail-là, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, c'était tout en anglais, du coup, bah ouais. J'ai déjà mis d'ailleurs ce sujet, du coup, de synthèse, de brief, en anglais, donc tranquille. Et ouais, maintenant, on va pouvoir passer bah, au français. Donc en vrai, au niveau du français, français, on a eu bah, notre DS de 4 heures en français, donc franchement, j'ai entamé... J'ai eu mon DS de 4 heures j'ai eu mon DS de 4 heures en français. Donc franchement, ça a été... Bah d'ailleurs, je mettrai le sujet aussi, d'ailleurs, sur le drive aussi, hein, comme ça au moins c'est fait. Comment dire que déjà, l'épreuve commence, alarme incendie. Moi j'ai fait, je m'en fous, je meurs pour le français. Donc ça fait que nous on est restés, enfin, t'as une majorité qui sont restés...
enfin t'as une minorité je pense, qui sont restés dans la salle, et bah pour continuer en fait à taffer, tu vois, bon ouais franchement c'était pas trop dérangeant, bref en tout cas. Et comment dire, ouais, enfin, le sujet en vrai il était assez ok à résumer quoi, en fait en réalité. J'ai oublié en fait en soi le texte, je vais pas vous cacher. Donc de toute façon je mettrai dans tout cas sur le drive pour aller regarder, et pas pour ceux aussi qui travaillent sur ce thème là, et qui aura un DS aussi, donc comme ça au moins ça vous peut bosser, avoir un autre sujet et tout. Mais comment dire que franchement c'était pas si compliqué, donc en vrai c'était assez simple à comprendre, bah, le texte et tout. Et comment dire, comment dire que ouais bah ça a bien utilisé du coup ces œuvres. Moi par contre en vrai parmi les trois œuvres comme j'ai dit hein, c'est Virgile que j'ai le plus aimé. Le deuxième du coup c'est Simone Weil, enfin Simone Weil. Et après le troisième c'est par-dessus bord avec le truc là. Enfin le truc je suis un ouf moi. Michel Vinaver. Comment dire que franchement en vrai de vrai Michel Vinaver, j'ai eu colle de français du coup bah la même semaine. En fait d'ailleurs j'ai une semaine de fou, c'est-à-dire que là la semaine juste avant les vacances. Le mardi, j'avais école de physique avec ma prof de physique de deuxième année. Le mercredi, j'avais DS de français, donc pendant 4 heures. Le jeudi, j'avais DS de SI, 2 heures avec le sujet central. Et après, juste après mon DS de SI, j'avais contrôle de maths avec mon prof de maths de l'année dernière, donc de sup. Et après, le vendredi, j'avais école de français. Puis, juste après, ensuite, le jeudi soir, on avait ensuite repas de classe, quoi. Repas de classe, donc concrètement, le jeudi soir, tu bossais pas. Et pourtant, je devais quand même bosser pour préparer mon texte de ma colle de français. Donc bon, clairement, c'était c'était une semaine de fou. Et pourtant, ça la pixel. Incroyable, ça. Donc, bref, ensuite, du coup, la colle de français. La colle de français, bah, c'était un texte... Bon, j'aurais eu un texte sur Virgile. J'aurais eu un texte sur Virgile. J'aurais été trop content. Un texte sur Simone Weil, j'aurais dit, bon, pourquoi pas, tu vois. J'ai eu un texte sur Par-dessus bord. D'ailleurs... Elle nous a donné le passage sur lequel on devait passer. En gros, c'est purement faire une analyse linéaire du texte et faire une sorte de mini-dissertation. Je tombe sur un passage du texte que je ne sais même pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire que elle me donne le passage de Monsieur Onde quand il parle des As et des je sais pas qui là. Bref, c'est la mythologie avec le loup de Henry, tout ça. Et je n'avais même pas idée de ça en fait, parce que vu que Par-dessus bord je l'avais lu qu'une seule fois. Bah, moi, et que c'est en plus le livre que j'ai le moins aimé, là, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ça et tout. Donc déjà, ça fait que le jeudi soir, à 23 h je crois, ouais. Enfin non, je suis rentré à 23 h ouais. Je suis rentré à 23 h du coup, du karaoké, repas de classe et tout. Je l'ai fait de 23 h jusqu'à minuit, parce qu'après j'étais mort. En plus, j'avais une fatigue, mais une fatigue de 1 mois et demi de prépa, où j'étais KO vraiment cette semaine. Je l'ai fait quand même. Après, je l'ai fait ensuite pendant les temps du midi, tout ça, enfin juste avant. Donc en fait, franchement, j'ai même pas été dans les très très bonnes conditions pour préparer cette colle de français. Et pourtant, par rapport à ce que j'ai fait et le travail que j'ai fait, franchement, j'étais satisfait. Elle m'a mis un 12 sur 20, elle m'a dit travail sérieux, j'étais content. Et puis voilà, en vrai, donc franchement, c'était une semaine de fou. Les 2 dernières semaines, elles étaient hyper chaudes et pourtant ça les a pixels, donc ça on est content. On a eu d'ailleurs nos notes de maths et tout, donc franchement en maths, les 2DS, tout ça, c'était cool. En vrai, disons même sur cette première période, de toute façon je préfère la transition sur un peu le ressenti sur cette première période de prépa en réalité. Sur le point de vue social, c'est incroyable parce que en fait toute la classe s'entend bien. C'est-à-dire que ça rigole, et même d'ailleurs là je pense facilement, là ce qui a renforcé là, c'est le fait d'avoir fait ce repas de classe là, avec ce karaoké où toutes les personnes, des fois des personnes qui sont un peu plus réservées et tout ça et tout, qui commençaient même à chanter et tout, c'est trop bien, tu vois. Et là vraiment ça a renforcé déjà les liens qu'il y avait dans la classe et tout, donc tout le monde rigole, tout le monde est content, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'esprit de concours et tout. On n'est pas là pour ça, hein, c'est vraiment Corneille contre les autres prépas, c'est pas entre les mêmes élèves de Corneille, ça sert à rien de faire ça. Donc bref. Et comment dire aussi, non, franchement, déjà sur le point de vue social, genre l'ambiance entre les élèves en eux-mêmes, c'est trop bien, genre tout le monde s'entend bien. Même avec les professeurs, oula, je suis un ouf. Même aussi avec les professeurs sont tous sympas avec nous, genre, ils sont... En fait, j'ai l'impression, en fait, que les professeurs de première année dressent les élèves pour qu'ils puissent... Parce que vu quand même, on arrive quand même du secondaire, on est quand même des gens qui crient. On peut se cacher, on court partout et tout, bref. Et... On arrive dans les études supérieures et du coup, les profs de première année, en fait, juste te dressent, te donnent un peu ce côté un peu plus sérieux, tu vois. Ce côté un peu plus, je sais pas, peut-être pas responsable, mais
un truc où, oui, on sait que t'es quelqu'un, t'es en prépa, tu vois. T'es pas un zinzin qui court comme ça d'un cours de récré, tu vois. T'es un peu plus, on va dire, adulte, on va dire, tu vois. Et après, les profs de deuxième année, bah là, c'est tout l'inverse. Ils te redeviennent enfant. Non, en fait, je sais pas. Ouais, donc, en vrai, donc, en vrai, même l'ambiance, professeur-élève et tout, elle est très très bonne, quoi. Ça rigole de partout et tout, donc c'est nickel. Et, et après, ensuite, en ce qui est du travail, là, comme j'ai dit, cette année, hein, les mathématiques, de mon côté, c'est pas le truc le plus compliqué. C'est vraiment la physique, parce que bah, la physique, tu commences vraiment à utiliser tous les outils que tu as eu en prépa, en maths, quoi. Donc quand tu commences à faire des intégrales triples, des intégrales doubles, tu commences à faire des produits, tu commences à faire juste des produits vectoriels, tout ça, pour des rotations, ouais, pour des rotationnels de B, de E et tout, bon ouais, tu fais du coup des équations bah, différentielles à deux variables. Donc oui, c'est tous les outils que tu as vus en maths que tu commences à appliquer en physique, donc forcément, tu rajoutes du coup la complexité du coup des notions que tu apprends, mais la complexité aussi purement en termes de calcul aussi. Donc voilà, donc c'est... En soi, non, je dis ça, mais c'est pas compliqué à mort, tu vois, mais c'est juste... Là, ça rajoute ce côté... c'est pas juste des petits calculs, des petites formules à apprendre par cœur que tu faisais au début au lycée, là, maintenant, c'est un peu plus... Ou même en sup, hein. Là, maintenant, t'as des vrais calculs à savoir faire, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, après, ensuite pour la SI par contre, ça me paraît bien plus simple qu'en première année, parce que, en fait, juste, je sais pas pourquoi, mais en sup, je ne comprenais rien. C'est fou à dire, mais en fait, en réalité, je ne comprenais rien de ce que je faisais. Alors que là, ça va, c'est un peu plus... Je dis pas que je suis pas trop, je comprends à mort et tout, mais c'est-à-dire que là, au moins, genre... même en SI, où vraiment la cinématique, enfin, je pense vraiment, c'est la SI, la cinématique, donc partie méca de la SI là qui m'a dégoûté de la partie ensuite méca en physique parce que en soi c'était à peu presque pareil. Donc maintenant ouais ça va, je comprends largement mieux au final. C'était purement juste méthodique en fait, j'avais pas les bonnes méthodes et tout pour bien aborder tous ces cours là en question. Donc pour la SI franchement bah ça a pas mal changé. Donc même ça a pas mal changé en tout cas. Et il restera plus qu'à revoir du coup bah, la partie comment ça s'appelle asservissement avec tout ce qui est diagramme de Bode, schéma bloc et tout, là, revoir ça et tout, et puis comme ça on sera bien. Parce que c'est vrai en fait qu'au final, en termes d'options, en fait, l'option SI, c'est quand même, tu peux quand même gratter des points au concours, tu vois, donc faut quand même être un peu plus sérieux par rapport à cette matière-là, quoi. Donc voilà, par rapport à ça. Pour l'info, c'est toujours aussi n'importe quoi. Donc voilà, rien à dire, c'est toujours aussi n'importe quoi. En fait, l'info, L'info, en fait, en sup, le premier semestre d'info, je comprenais, c'était grave ok, c'était limpidissime. Le deuxième semestre, c'était n'importe quoi. Et après, bah là, au final, vu que, je sais pas, la deuxième année en info, avec le truc de programmation dynamique, ça aussi, ouais, ça doit être cool. Avec les algorithmes gloutons et tout, bon bah là, clairement, on est bien perdu, donc bon, l'info... Ouais, j'ai repensé à quelqu'un de la classe qui... Ouais, j'ai repensé à quelqu'un de la classe qui a dit que... Il va... Attends. Ouais, en fait, j'ai repensé en fait à un mec de la classe qui avait dit que, vraiment, l'info, il va avoir une copie blanche parce qu'il va même minorer la France. Et c'est parce que vraiment... Non, c'était... Le flamme, la fausse, quoi pour lui. Non, ouais, en fait, voilà. Et en fait, là, je viens de me taper un frère pendant 2 minutes. Ouais, c'était parce que j'ai repensé en fait au propos d'un mec de la classe qui avait dit ouais, qu'il allait minorer la France en info au concours. J'étais mort. Non, bref, non, franchement, l'info. Non, ceux vraiment qui arrivent à gérer l'info, qui comprennent l'info, franchement, vous êtes juste incroyables, hein, je vais pas vous cacher. L'anglais, en vrai de vrai, comment dire que. Bah, c'est surtout le fait de s'entraîner pas mal à l'oral, en fait, en réalité. Parce que c'est surtout mon expression que je dois travailler, donc que ce soit pour la partie grammaire et vocabulaire, quoi, ne pas être un dinosaure de l'anglais, quoi. Et puis, c'est tout, parce que la compréhension, bah, comme j'ai dit, que ce soit compréhension écrite ou compréhension orale, bah, ça, c'est pas vraiment un vrai souci, quoi. C'était tout, même au niveau des notes et tout, là, j'ai un bon classement, genre, j'ai eu aucune note en dessous de 10, dans mes classements, même en maths, je suis pas top 10, donc premier DS, j'ai fait un top 9, je crois. Deuxième, j'ai fait un top 6. Même en physique, je fais top 15. Donc, premier DS, j'ai fait un top 13. Donc, franchement, j'ai eu aucune note en dessous de 10. Donc, franchement, ça se passe très très bien. Donc,
il me fallait vraiment un grand temps d'adaptation pour bien aborder la prépa, quoi. Donc moi, de toute façon, ça a toujours été mon cas. La première année de chaque grand cycle, que ce soit même au collège, que ce soit même au lycée, la première année, ça a jamais passé, mais après, les années suivantes sont bien passées. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, bah, go, en vrai, on va enchaîner, quoi. En vrai, la morale va bientôt se terminer. Je suis à 37, je suis à 37 et 30 secondes, et là je suis à 38, il me reste du coup bah, presque une minute à tourner, quoi. Donc bref, en vrai, je vais juste conclure sur cette vidéo en mode que bah... Franchement, cette première période, en fait, je l'ai bien réussi. Je suis quand même putain de fier de moi par rapport à tout ce que je fais, en fait, à côté, avec la chaîne YouTube et tout. Comment je me suis organisé et tout ça, pour quand même bah, gérer et ne pas être débordé par la prépa, quoi. Donc ça me fait giga plaisir, et en vrai... Bah, on se retrouve du coup, bah, pourquoi pas, bah, juste avant la rentrée pour faire une petite vidéo un peu, bah, comment bien se préparer, tout ça, pourquoi pas, et go, tu vois. Donc voilà, je vous garde pas plus longtemps, en vrai, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Vraiment, je prends un plaisir fou à tourner des vidéos, donc, bah, go. Bon, il reste 10 minutes, donc voilà. Portez-vous bien, en tout cas, c'était Ré, et allez, peace.